Bonjour et bienvenue sur photowork.fr. Aujourd'hui nous vous présentons le Panasonic Lumix FZ200. C'est un bridge haut de gamme, successeur du Panasonic Lumix FZ150 commercialisé l'année dernière. Alors, ce nouveau bridge reprend en grande partie les caractéristiques de son prédécesseur, à savoir un capteur MOS de 12,1 mégapixels, donc c'est exactement le même. Au niveau de l'objectif, on garde un objectif avec la même plage de focale, 25-600 mm, soit un zoom 24 fois. La grosse différence, c'est qu'ici, il s'agit d'une optique lumineuse avec une ouverture constante de 8. Donc Panasonic avait déjà commercialisé des bridges il y a pas mal d'années maintenant, c'était les FZ10 et FZ20 avec une ouverture constante. Donc, depuis, il n'y a rien eu sur le marché. Pour continuer ce tour du propriétaire, on remarquera juste ici la possibilité de zoomer directement sur l'objectif ou plus communément faire la mise au point, lorsqu'on est en manuel. Donc pour passer en manuel, il suffit de bouger ce sélecteur. Donc là on a un autofocus spécial macro, le manuel. Voilà, donc c'est très pratique d'avoir un bouton juste ici, on peut le faire quand on tient l'appareil photo, on peut passer de l'un à l'autre très facilement et régler, très pratique. Donc ici on a les commandes classiques, avec un bouton de fonction juste ici, un bouton pour régler la prise de vue ici, l'enregistrement vidéo, une bague de zoom et le déclencheur. Ici nous avons bien entendu deux microphones, un microphone stéréo qui produisent d'ailleurs un très bon enregistrement stéréo. Pour les vidéos, on a vraiment un bon résultat. Alors, nous avons juste ici un écran orientable. Donc voilà, donc il s'oriente pas mal du tout. Très pratique l'écran orientable. Alors, cet écran mesure 3 pouces. Cet écran mesure donc 3 pouces et affiche une résolution de 460 000 points. Donc c'est un petit peu juste pour un appareil commercialisé quand même à plus de 500 €. 460 000 points, c'est pas beaucoup. On aurait aimé plutôt un écran capable d'afficher 920 000 points. Malgré tout, cet écran a de très bons angles de vision. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Mais quand on se met sur le côté, on arrive vraiment à voir ce qu'il y a d'affiché à l'écran. Donc c'est plutôt pratique. Alors juste ici, nous avons une molette pour effectuer les réglages. Le bouton pour visualiser est juste ici. Bien entendu, ici nous avons des touches relativement classiques avec le traditionnel Q-menu. Ici nous avons un bouton pour passer de l'écran LCD au viseur. Donc cette fois sur ce modèle il n'y a pas de capteur de proximité pour quand on approche l'œil et qu'on s'éloigne, on passe de l'un à l'autre. Voilà, donc on peut voir un petit peu dans le viseur. Donc la résolution du viseur électronique est plutôt bonne, malheureusement il est encore un petit peu étriqué. Donc c'est pas toujours très confortable à utiliser. De ce côté, nous avons un grip. Un grip qui est plutôt confortable. Les plastiques utilisés sur celui-ci sont agréables au toucher et accrochent correctement. Nous avons un petit rappel bien entendu juste ici pour le pouce. Ici nous avons un port mini HDMI et un port vidéo et USB juste en dessous. Donc le mini HDMI c'est le grand et le petit c'est le USB et vidéo. Donc on n'a pas de câble mini HDMI de livret avec l'appareil, mais un câble vidéo qui fait également office de câble USB. Et juste ici, nous avons également une petite cachette pour une prise télécommande ou microphone additionnel. Donc ça c'est plutôt bien de retrouver ça, surtout pour ceux qui font des vidéos. D'ailleurs j'en profite pour signaler que le Panasonic Lumix FZ200 enregistre des vidéos en Full HD 1080p à 50 images par seconde. Ce qui permet vraiment d'avoir une image fluide. En ce qui concerne les menus, le Panasonic Lumix FZ200 conserve ce qu'on a déjà vu sur les derniers modèles de la marque, donc c'est un menu assez classique, mais pratique à utiliser, donc il y a pas mal de réglages. Comme vous voyez là, si je me mets en mode photo, on peut accéder en allant à droite à chaque réglage. On peut descendre, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, configuration également.
reste appuyé, comme vous le voyez, il y a pas mal de choses. Niveau qualité photo, le Panasonic Lumix FZ200 est un très bon produit. Malheureusement, la gestion du bruit électronique aurait pu être améliorée puisqu'à partir de 400 ISO, on commence à avoir un léger bruit, mais pas trop gênant. À 800 ISO, on peut également voir un petit peu de bruit, bien entendu, mais le résultat est également convaincant. Au-delà, par contre, les images commencent vraiment à se dégrader. 1600 ISO, ça peut passer encore. 3200 ISO, l'image n'est vraiment pas très très jolie. Bon, pour un bridge, c'est dans la moyenne, mais dommage que Panasonic n'ait pas fait un petit effort de ce côté-là. Je vous invite à vous rendre sur le site photover.fr pour consulter la totalité du test du Panasonic Lumix FZ200.